Sauver la mer, c'est aussi sauver ses habitants. Illustration dans le golfe de Tadjoura, au large de Djibouti. Au cœur de l'hiver, c'est là que se rassemblent chaque année des centaines de requins-baleines. Adultes, ils peuvent mesurer jusqu'à 18 mètres de long. C'est le plus grand poisson du monde. Sa nourriture, l'infiniment petit. Le plancton, omniprésent l'hiver dans les eaux turquoises du sud de la mer Rouge. Le requin-baleine est inoffensif pour l'homme. Il ne fait aucun mal, même pas à un crabe. Le tableau semble idyllique. Et pourtant, la menace est bien là. Pêcheurs ignorants, touristes déraisonnables, sans compter les bateaux filant à vive allure. Autant de dangers de mort pour les requins-baleines. Leur salut viendra peut-être de la terre. Car à Djibouti, un homme prend l'affaire très au sérieux. Un Français dont l'engagement dans la région ne date pas d'hier. Et c'est dans l'arrière-pays que Bertrand Lafrance a fait ses premières armes. Bertrand Lafrance est vétérinaire. C'est lui qui a créé ce refuge. Il l'a appelé Deux Camps. Deux camps pour découvrir et aimer la nature. C'est son credo. Et ce matin, il accueille de nouveaux résidents. Pour les autres, ce sera l'inverse. Il va rentrer arrière comme ça. Dans ces caisses, des animaux en provenance de zoos européens. Ça fait pas peur que Non, si jamais le zèbre il bouge et qu'il fait tomber la caisse, pas bouger. Premier pas pour ce zèbre de Grévy sur la terre de ses ancêtres. Dans la foulée, des oryx besa rejoignent le domaine. Un petit événement, l'espèce a quasiment disparu du paysage djiboutien. Une nouvelle prouesse pour celui qu'on surnomme ici le docteur Courage. Très bon, très bon. Ah non, c'est génial. Dans les phases d'excitation, les animaux, des fois, ils se maîtrisent plus. Et je veux éviter d'arriver à ce stade, quoi. Son combat a commencé en 1998 quand il recueille 3 bébés guépards arrachés aux mains des braconniers. Un choc, puis un déclic pour celui qui travaille depuis sans relâche pour préserver le patrimoine naturel djiboutien. Inestimable. Alors quand je suis arrivé ici, moi je n'avais aucune connaissance sur le sujet et je voyais des guépards en consultation, tout comme on m'amène un chien ou un chat. Et je me suis quand même posé la question de savoir est-ce que c'était normal d'avoir un animal comme ça chez soi. Et c'est là que j'ai découvert que des animaux comme les guépards sont des animaux en voie d'extinction, dangereusement menacés par les activités humaines. Et là j'ai décidé de changer les choses. Depuis 18 ans, Bertrand a réalisé un petit miracle en collaboration avec de nombreux scientifiques, dont ceux du zoo de Beauval, en France. Deux Camps, un paradis sur Terre pour espèces en péril. Ce sont tous des animaux qui ont une histoire différente, qui proviennent soit d'une saisie policière, soit d'un privé qui se débarrasse de l'animal parce que l'animal commence à être dangereux. Et puis, c'est les zoos européens qui ont décidé d'amener des animaux ici de façon à voir s'ils se réhabituent à leurs conditions originelles. Donc le test est plutôt concluant puisqu'au bout de 2 ans, ils sont tous en bonne santé. On est plutôt satisfait de cela parce que c'est pas une opération facile à mener et qui a été très bien menée par nos confrères du zoo de Beauval. Pari réussi pour Bertrand, qui désormais se tourne vers la mer. Son nouveau défi, la protection des requins-baleines. Là, il y a quelque chose, oui. Oh là là, c'est un petit, il fait 3,50 m celui-là. Ah, on peut pas passer à côté. Oh, magnifique. On a tout le loisir de l'observer sans l'embêter. C'est fantastique. Et encore là, on est un peu trop près, mais de loin, on pourrait tout à fait en profiter de la même façon.
Et c'est un spectacle inouï, c'est extraordinaire. C'est plus fort que lui. Bertrand Lafrance ne résiste pas. Il sait que les requins-baleines affleurent en nombre à la surface. Pour Bertrand, nager seul au contact de ces placides colosses est un pur moment de grâce. Oh 0704, 0706, 6 metre male, graze on left caudal keel, nick on right pectoral fin. And he also has 3 remoras. Bertrand a trouvé des alliés. Le professeur David Rowat est l'un des plus grands spécialistes de l'espèce. Il dirige la Marine Conservation Society des Seychelles et vient ici chaque année suivre l'évolution de cette population. We started in 2003, so this is 12 years really of work that has been going on with Bertrand Lafrance. We're moving to a point where we can get a protected area set up. So the key now is to make sure that what is set up is sustainable and can last so that it does protect these sharks in this area. L'équipe de David Rowat multiplie les mesures au laser. Détermination de la taille et du sexe, recherche d'éventuelles blessures, pose de balises satellites. Toutes ces informations alimentent ensuite une importante base de données. L'objectif, mieux connaître le plus grand poisson du monde pour mieux le protéger. Les autorités ont créé une aire marine protégée dans la baie d'Arta. Mais pour faire vivre cette réserve, les moyens financiers manquent cruellement. Bertrand essaye de trouver des solutions concrètes avec le directeur scientifique du zoo de Beauval. De cette pointe rocheuse jusqu'à la passe du Goubet, c'est l'aire marine protégée. Et les scientifiques nous conseillent de faire une zone d'exclusion totale le plus près possible de la passe. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est comment tu peux faire une exclusion totale si tu as vraiment des bateaux qui vont passer là. Et voilà, donc il faudra être très sévère ici. Je pense que le campement écotouristique, si on en fait un, il faudrait qu'il ne soit pas très loin de la passe. On peut investir sur le campement touristique comme on a fait dans les autres. Et en plus, si on a un campement là, on peut travailler avec les pêcheurs locaux pour le ravitaillement et pour d'autres choses. Mais c'est important hein, parce que, indépendamment du fait de protéger le requin-baleine, il faut qu'on trouve des perspectives socio-économiques pour pérenniser ça. Les pêcheurs, c'est une très bonne idée si on les prend comme guide. Oui, parce que c'est des fois beaucoup plus pratique pour bon nombre de familles pour aller voir les requins-baleines sans être obligé d'utiliser des gros bateaux comme nous et de trouver un bateau sur place. Ces modestes baraques de pêcheurs sont peut-être le point de départ de toute une économie, permettant à la fois de préserver les requins-baleines tout en apportant du travail aux populations locales. Une victoire pour Bertrand qui, depuis, dispose des services d'un éco-garde embauché par les autorités. Sa mission, sillonner le périmètre de l'aire marine protégée et sensibiliser ceux qui l'empruntent. Et voilà comment Abdou, l'ancien pêcheur, est devenu shérif, sans grands moyens néanmoins. Une bonne connaissance des lieux et l'aide de Bertrand pour se former. Un démarrage modeste, mais Abdou ne manque pas d'idées pour faire évoluer sa mission. Bon alors Abdou, tu as pu voir des choses qui t'ont gêné, non? Des bateaux qui se comportent mal? Il y a des fois des pêcheurs qui viennent ici, qui posent des filets sur les zones de requin-baleine. Maintenant, les gens, ça commence à comprendre comment on doit protéger les espèces rares.
Ok. Et je me demandais aussi si est-ce que ça t'intéresserait, si les gens voient que le bateau, c'est un bateau spécial que vous avez. Par exemple, la décoration, peut-être qu'on pourrait le peindre d'une certaine façon, que l'uniforme aussi soit peut-être plus voyante. Oui, même il doit y avoir des gens qui s'installent à la pointe, à la zéro. Quand le bateau rentre là-bas, ou bien une petite cabine, ou bien un truc comme ça, et qu'on explique, ils vont ralentir comme ça. Qu'on puisse arrêter le bateau pour donner les instructions. Oui. On doit avoir d'autres bateaux. Quand ils rentrent les gendarmes, on doit embarquer sur notre barque, nous fait un guide pour voir le requin-baleine et le bateau reste. Oui, c'est une bonne idée ça, qu'il n'y ait que certains bateaux qui rentrent au contact du requin-baleine. Voilà. Le tourisme comme une bouée de sauvetage pour l'économie de l'aire marine protégée. Abdou a choisi son camp. Reste à convaincre les autres pêcheurs de la région. Ils résident par petites communautés dans le plus grand dénuement, tirant de la mer de bien maigres ressources. Les requins-baleines ne font pas partie de leurs priorités. Et pourtant, l'animal pourrait bien devenir une manne grâce à l'aire marine protégée. L'idée de Bertrand est simple. Impliquer les populations locales en développant l'écotourisme. Il l'a déjà fait à l'intérieur des terres et ça fonctionne. Moi, j'ai construit un village à Djalelo, un petit village touristique, tout en pierre, avec de la paille et tout ça. On arrive, on ne le voit pas, puis à bout d'un moment, on le voit parce qu'il est complètement dans la montagne. On a fait ce campement pour pouvoir développer la région. C'est-à-dire que l'argent qui rentre dans le campement, tout de suite, on le redistribue aux gens qui travaillent et puis pour installer. Donc on peut tout à fait faire la même chose ici. On construit un campement sur une plage et ça fait fonctionner l'aire marine protégée. On fournit du carburant à l'éco-garde. On achète le poisson pour nourrir les gens. On fait tout ça et donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Si, ça marchera. C'est bien ça. Dans le même temps, d'autres ont bien compris où étaient leurs intérêts. Des filets de pêche à la casquette de guide touristique, c'est le choix de Basile Ali Salah. Chaque jour, il embarque des visiteurs sur son petit bateau pour les emmener plonger avec les requins. Avant que je travaille sur le tourisme, j'ai travaillé à la pêche. La pêche, ça ne donne pas de l'argent. Un jour il y a, un jour il n'y a pas. Un mois il y a, un mois il n'y a pas. Mais pour les touristes, toujours tu trouves. Les 10 000, les 20 000, tu trouves pour les touristes. Tu les amènes pour le requin-baleine, tu trouves de l'argent. Mais la pêche, non. Pendant l'hiver, il n'y a rien à la pêche, tu crèves. Au fil des années, les requins-baleines sont devenus l'attraction principale de la baie. Aux côtés de Bertrand Lafrance, d'autres acteurs se sont engagés pour les protéger. Bonjour, ça va? C'est le cas de Michel Velli, le fondateur de Megaptera, une association de préservation des espèces marines. Vous avez déjà nagé avec eux ce matin? Et c'est votre première fois avec les requins-baleines? Première fois, vous venez? Deuxième? Très bien. On a édité une plaquette où vous avez des règles d'approche. Donc c'est des règles assez simples à respecter. Bon, l'idée c'est de stresser au minimum les requins et essayer qu'ils soient toujours en confiance avec vous. Donc ce qui est important, c'est de ne pas les toucher, de ne pas sauter à l'eau en criant. Généralement, quand vous nagez, essayez d'éviter de nager avec les bras. Et puis, restez à distance du requin quand vous l'observez, restez à 3 mètres devant. Essayez de limiter aussi le nombre de personnes autour du requin. Essayez de ne pas l'encercler. Bonne observation, éclatez-vous bien. Merci, monsieur. Très bonne journée à vous. Mis à part ces recommandations, aucune règle n'encadre aujourd'hui les plongées touristiques. Et vous allez le voir, Michel, une fois parti, les amateurs de sensations fortes ont bien du mal à respecter les consignes. Les safaris prennent souvent la tournure d'un décent rodéo. À qui aura la meilleure photo? Assaillis de toutes parts, les requins vivent un véritable cauchemar.
On peut les approcher vraiment de très très proche. C'est assez impressionnant à voir et à ressentir. C'est difficile de rester à 3 mètres. Oui, voilà. Et on voit parfois à 2,50 m peut-être. On voit pas bien les distances sous l'eau. Mais sous l'eau, c'est pas évident. Je pense que la curiosité de la première fois nous fait venir très très proche en fait. Et lui aussi, il vient vers nous et c'est vrai que parfois on n'arrive pas du coup à se dégager, sans donner un coup de palme ou sans... Oui. Contrôler le tourisme tout en facilitant son développement pour rendre pérenne l'aire marine protégée. L'équation n'est pas facile, mais les amoureux des requins-baleines progressent peu à peu. Pour l'heure, c'est uniquement le soir, lorsque les touristes ont déserté la baie, que les requins-baleines peuvent évoluer en toute sérénité. Au clair de lune, ils partagent leur festin avec les crabes, amateurs de plancton eux aussi, dans un balai étonnant. Le golfe de Tadjoura, aux premières lueurs de l'aube. Le port de pêche s'éveille, la plupart des hommes en âge de travailler s'apprêtent à prendre la mer. Le signal d'une autre journée de tous les dangers pour les géants de la baie. La plus terrible des menaces, c'est elle, l'hélice des bateaux, qui mutile les animaux, parfois jusqu'à la mort. Dans les eaux tumultueuses de Djibouti, nombreux sont les marins peu scrupuleux, voire parfaitement ignorants de la présence des requins juste sous la surface. D'année en année, le constat est de plus en plus alarmant. Le nombre de requins grièvement blessés par les hélices ne cesse de croître. Pour les défenseurs des requins-baleines, il faut agir, et vite. Il y a urgence. Infatigable, Bertrand Lafrance continue d'arpenter les côtes du pays pour sensibiliser les habitants. Il tente aussi de leur proposer des mesures simples et concrètes pour leur permettre de vivre de la mer tout en protégeant les requins. Il y a tellement de monde maintenant qu'il y a à peu près 2 requins sur 3 qui sont blessés. Donc ça fait beaucoup. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'à force de les blesser comme ça, un jour, il n'y en a plus du tout. Et c'est ce qui fait qu'on vous a amené ce qu'on appelle des caches hélices pour vous montrer un petit peu comment ça marche et qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, on n'aura pas de problème de carburant après. Ah non, même peut-être que vous avez économisé. Vous devriez économiser un peu de carburant. Ouais. Ça ne doit pas réduire beaucoup la vitesse. Par contre, ça vous sécurise l'hélice. Pour nous aussi, ça sert bien. Comme ça, on n'aura pas de problème avec les requins-baleines, tu vois. Parce que de temps en temps, on a des moteurs cassés. À cause des requins-baleines? Caisse de requins-baleines. Ah oui, donc ça veut dire que ça, voilà. Là, vous arrivez très vite dessus. Alors. Comme ça, si on a ces accessoires, ça sera bon. Voilà, impeccable. Ah, c'est parfaitement protégé. Ah, ça tourne. Ouais, très bien. C'est ça, impeccable. Le travail acharné de Bertrand sur le terrain commence à payer. Mais l'avenir des requins-baleines se joue aussi, loin des eaux claires de la baie, dans les bureaux du gouvernement djiboutien. J'ai
Rendez-vous avec le ministre à 9h. Ok, à plus. Concernant les relations avec les hommes politiques, moi j'ai pu trouver des hommes de qualité et qui ont une oreille attentive sur ce qu'on peut faire à Djibouti. Donc il faut les resensibiliser, leur redémontrer les avantages pour eux d'afficher une politique de protection de l'environnement maximale. Et il faut beaucoup de temps pour ça. Des mois que le docteur Courage se démène pour faire avancer le dossier auprès des autorités. L'aire marine protégée a officiellement vu le jour, mais son décret d'application n'est toujours pas sorti, bloquant par là tout financement public. Parmi les interlocuteurs de Bertrand, le ministre de l'Environnement qu'il doit justement rencontrer ce matin-là. On est assez inquiet en tant qu'association de protection des animaux sur le sort actuel des requins-baleines qui sont à Djibouti. Vous avez une idée sur le temps qu'il va falloir pour faire passer le décret, ou est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Je ne peux pas vous avancer maintenant une date, mais plus que jamais, le pays s'est engagé pour protéger cette espèce en voie de disparition. Et je peux vous rassurer que l'arrêté sur les marines protégées de la plage d'Arta verra le jour très prochainement. Parole du ministre de l'Environnement. Mais Bertrand y voit quand même des raisons d'espérer. Quand les choses tardent et qu'elles ne se font pas, on finit par se demander si un jour vraiment ça va se faire ou pas. Donc tout le monde a pu relever l'engagement officiel du ministre de faire passer ce décret. Donc pour moi c'est une bonne matinée. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quelque chose de non seulement de bien pour les requins-baleines, mais aussi pour ceux qui travaillent sur le sujet et qui aimeraient voir les choses avancer et bouger. Donc ça redonne du peps et de l'énergie pour aller encore plus loin. Bertrand est en passe de réussir son pari. Sauver le plus grand poisson du monde dans les eaux djiboutiennes. Bientôt, sur le périmètre de l'aire marine protégée, le cache hélice deviendra obligatoire et la circulation des bateaux sera étroitement contrôlée. Les requins et les hommes pourront alors cohabiter en toute tranquillité, gage d'harmonie au large de Djibouti. Dans cette corne d'Afrique où se croisent les poèmes rebelles de Rimbaud, les pas fiévreux de Montfred et la témérité de Joseph Kessel, tous les rêves sont désormais permis. Le monstre inoffensif de la baie a enfin trouvé ses anges protecteurs, pour qu'au bout de la nuit puisse se perpétuer la danse, le festin des géants.